te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau, tourmentée par les passions de la vie. Oh Dieu, mon confident est celui qui m'a toujours aimé. Tu m'as permis, oui, de vraiment te rencontrer. Et je veux te louer jusqu'à la fin de mes jours. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Ainsi je m'avance, indigne que je suis, pour qu'une fois tu puisses me toucher. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Ainsi je m'avance, indigne que je suis, pour qu'une fois tu puisses me toucher. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Permets-le-moi, juste une fois. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Encore une fois. C'est une deuxième chanson. Toutefois mon pied allait fléchir, car je portais envie aux insensés. Je me laissais aller par mes pensées. L'orgueil sévère de collier. Toutefois mon pied allait fléchir, car je portais envie aux insensés. Je me laissais aller par mes pensées. L'orgueil sévère de collier. Mais Dieu est bon pour Israël. Pour tous ceux qui ont le cœur pur, il me promène à venir. Tous les deux dans la voiture, Dieu est bon pour Israël. Israël, le roi d'Israël. Il m'a promis un avenir. Oh Yahushua. Dans la voiture, Alléluia. dans la Waouh, voiture, waouh, waouh. Magnifique, magnifique, magnifique. dans la Bonsoir. Shalom. Shalom, shalom à tous et à toutes. Voilà. Bienvenue sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Et voilà. Et nous sommes le mercredi 4 août 2021. Il n'est pas sans dire que ça fait un bon moment que je n'étais pas venu sur la chaîne de notre Père éternel, Yehoshua Mashiach, notre Père céleste, notre Roi des rois. Et c'est vrai que j'ai vécu des choses assez, comment dirais-je, bah voilà, on a des combats quoi, je veux dire, voilà, dans notre corps, dans notre foi intérieure, dans notre être intérieur. Et voilà, c'était vraiment des épreuves, comment dirais-je, pas si simple en fait. Mais avec le Seigneur, c'est plus facile, bien sûr, mais on a quand même, voilà, comme on dit, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. On n'est pas forcément, c'est-à-dire apte à tout recevoir, prêt à tout recevoir, tout ça.
On peut avoir des combats et on peut se dire, mais il n'y a pas d'issue. On trouve pas, comment ça s'appelle, je sais pas, le chemin de la victoire, le chemin de la lumière. Voilà, on comprend pas. On a l'impression de s'engouffrer de plus en plus dans un trou, en fait. Et au moment où on s'y attend pas, en fait, comme on dit, au moment opportun, voilà, eh ben, il y a la main du Seigneur qui vient, qui nous prend et qui nous enlève de là. Et on voit la lumière, on voit la nature, on voit les oiseaux, on voit les animaux, on voit le beau soleil, on voit le ciel bleu. On respire, en fait, on respire. On sort de. C'est comme si on était en train d'étouffer dans l'eau. On commence à se noyer dans l'eau et au moment où on se lâche, c'est-à-dire on se lâche au moment où justement on abandonne tout, on laisse tomber, on dit vas-y c'est bon, allez c'est bon, je remets tout entre les mains du Père, voilà, je m'inquiète de rien, ça va aller. Et ben c'est là que le Seigneur il vient et nous retire de ce problème, de ce souci, de cette situation, de cet accident. Voilà, que j'ai eu il y a quelques semaines, d'ailleurs, quelques mois plutôt. Voilà, des situations terribles, hein, je vous assure, hein, j'ai vécu des choses. Ah ouais, vraiment, waouh. Ouais, je viens de loin, et que Yoshua soit béni, vraiment, et se glorifier à chaque fois dans ces situations-là. Et voilà, vraiment, que Yoshua soit béni, en tout cas. Le Seigneur parle vraiment, hein, le Seigneur parle comme il veut, il fait ce qu'il veut. Hein. Je vois vraiment que... Parce que bon, ça fait quand même... je sais pas, ça fait combien de temps je suis pas venu sur la chaîne de Yahweh. Je sais pas, mais ça fait un bon moment. Donc, en tout cas, pour des raisons vraiment... des bonnes raisons, pas des raisons genre, ouais, j'ai pas le temps. Non, non. Des raisons vraiment où le Seigneur me travaillait dans les coulisses, hein, voilà. Et... des fois, on a l'impression qu'on stagne, qu'on ne bouge pas, que rien ne se passe. Et puis, qu'on commence à comprendre qu'il faut se séparer de telle et telle personne, de tel et tel matériel, de telle et telle photo, de tel et tel travail aussi. Voilà. Et ben là, on commence à avancer, quoi. On se dit, waouh, c'est incroyable. C'est même pas on avance, on court, quoi. On court sur le terrain, quoi. Pour remporter le prix, voilà, la couronne de vérité. Alléluia. Alléluia. Oh là là, là vraiment, waouh, magnifique. Seigneur, merci Père pour ce partage, merci pour ce que tu vas dire à travers moi. Je bénis ton nom Père, cette chaîne disciple d'Elion, Yahweh disciple d'Elion, est vraiment ta chaîne. Et je bénis ton nom encore pour tous les frères et sœurs qui nous regardent, voilà. Et voilà, que tu fortifies mes frères et sœurs, que tu les encourages à s'approcher de toi, que tu les encourages à avoir cette intimité de plus en plus en profondeur, en approfondissement avec toi, pardon, dans la profondeur, dans la hauteur, dans la longueur, dans la largeur, et qu'on aille vraiment de progrès en progrès, de victoire en victoire. Voilà, de guérison en guérison, de restauration en restauration aussi, parce que la restauration est biblique, et la restauration, c'est pas seulement physique, c'est aussi spirituel. Et vraiment, je bénis ton nom, vraiment, pour ta chaîne, Yahweh, disciple d'Elion, parce que je suis avant tout ton disciple. Un esclave, mais aussi ton disciple. Je bénis ton nom parce que je ne veux pas m'enorgueillir, je ne veux pas commencer à me prendre pour quelqu'un alors que je ne suis rien du tout, que poussière. Et je me suis rendu compte que je n'étais rien après l'accident que j'ai eu dernièrement. Et voilà, quelques mois maintenant. Et d'ailleurs, j'ai témoigné de ces choses, hein, j'ai témoigné de cet accident. Et je bénis vraiment encore ton nom, Père, que toute la gloire te revienne. Parle à ton peuple, fais ce que tu veux. Parle, Père, que ça ne soit pas ma chair. Fais taire ma chair, parce que je ne suis rien. Conduis-moi par ton esprit, Yehoshua Mashiach, notre maître et roi, le Seigneur des Seigneurs. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Amen.
Alléluia. Amen, amen. Que Yeshua soit béni. Que Yeshua soit béni. Voilà, donc, sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Deux Rois. Deux Rois, alors Deux Rois, d'accord? Donc, Deux Rois, de Mélakim, parce que c'est le nom hébreu du livre de Rois, du livre des Rois, quoi. Et on dit Mélakim, mais voilà. Pour la compréhension des mots, on dit Deux Rois pour les gens. Pour ceux qui sont pas rentrés dans la nouvelle réforme, qui sont pas rentrés dans les textes sacrés, les lettres sacrées, les mots hébreux de Yehoshua Mashiach. Parce qu'avant on disait Dieu. Maintenant, de plus en plus, on dit autre chose. Elohim, El de gloire, Elohim, Elion, Yehoshua, Yeshua, Yahweh des armées, Yahuwah, vous voyez ce que je veux dire? Donc ces noms-là, on ne connaissait pas ça. Nous, on disait Jésus, voilà, bon, on peut parler de Jésus aussi, on peut dire Jésus. Mais je vous assure, de plus en plus, moi le premier, je vais de plus en profondeur, de plus en plus dans cette optique-là, cette vision. Alléluia. Parce que plus on va connaître le Père, et plus on va rentrer dans les lettres sacrées, les noms sacrés. Alléluia. Mais oui, des noms en fait qui sont cachés. Parce que c'est pas tout le monde qui sait que le Luc, c'est en fait Lucas. Il y en a plein qui ne savent pas que Stéphanos, c'est Étienne. Étienne, c'est Stéphanos. Mais comment c'est possible? On s'est dit, attendez, Étienne, d'accord, Étienne en français, d'accord. Mais Stéphanos, ça n'a rien à voir avec Étienne. Mais c'est incroyable. Je vous assure, hein. Et on tombe de haut. Et je regardais un foot dernièrement et tout. Un match de foot, vite fait. C'est pas un péché de regarder juste, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Attention, il ne faut pas que ça prenne la place du Seigneur. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de problème. Mais après, il ne faut pas abuser, quoi. C'est comme quand on mange trop de chocolat, on a mal au ventre, quoi. Voilà, vous comprenez. Donc, voilà, en fait, c'est ça. Et je sais pas, en fait, Saint-Étienne et tout. Mais le commentateur, il disait les Stéphanois de Saint-Étienne. Mais c'est incroyable. Alors que, en fin de compte, le nom de Étienne, en hébreu, le nom sacré, son vrai nom, en fait, c'est Stéphanos. Mais on se dit, mais c'est pas possible, comment c'est possible? Mais si c'est possible, c'est-à-dire, mais ceux qui veulent, vous vous rendez compte? C'est incroyable ça. Et donc, et voilà. Voilà, Stéphanos, les Stéphanois de Saint-Étienne. Et voilà, il s'appelle Stéphanos. Mais comment on a appris ça? Comment on a connu ça? Mais c'est parce qu'on est rentré en profondeur. C'est parce qu'on a été creusé. Si on ne creuse pas, on peut pas rentrer dans ça. On peut pas savoir que Étienne c'est Stéphanos. Il s'appelle Stéphanos. Mais c'est incroyable, hein? Je vous assure, hein? Voilà, donc sans plus tarder, nous allons... c'était juste une anecdote, hein, pour vous faire comprendre que maintenant, il faut de plus en plus aller dans les noms sacrés, les noms secrets, en fait. Mais oui, parce que le Seigneur, il est vraiment... il se cache, en fait, il se cache. S'il se cache pas, tout le monde sait qu'il s'appelle Yeshua, tout le monde sait que... Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde va l'appeler Jésus, mais quand on dit Yeshua, ils sont choqués, Yeshua, mais quand je leur dis, mais Yeshua, ça veut dire Yahweh sauveur, Yahweh sauve. Ça veut dire que c'est ton sauveur, c'est mon sauveur. Donc c'est lui qui sauve, c'est pas nous. Alléluia, amen. Et ils sont choqués. Je leur dis, mais c'est la même personne, c'est Jésus. Et ils sont, je vous assure, ils sont dans tous ces états, ils comprennent pas. Voilà, après, chacun est libre de croire ou pas croire, hein, voilà. Hein. Alléluia, c'est ça l'amour, mes frères et sœurs. Alléluia. Alors,
Alors ça, c'est un petit partage, parce que bon, ça va pas durer très longtemps. Mais c'est magnifique parce que vraiment, ça m'a encouragé. Elle était en train de regarder les pages, je feuilletais la Bible, quoi. Et puis je tombe sur ce passage. Et le Seigneur me met à cœur de partager ça. Alors pourquoi, je sais pas. Peut-être ça va aider quelqu'un qui écoute, qui va écouter cette vidéo. Ça va peut-être encourager des gens aussi. Voilà, que Yeshua soit béni, quoi. C'est fait pour, hein, cette chaîne. Hein. C'est pas pour distraire les gens, divertir les gens. Hein. Non, non, du tout. Et voilà, donc alors c'est l'histoire d'Elisha. Bon, pas l'histoire, mais je veux dire, une petite anecdote dans dans le livre de Mélakim, voilà, de Roi, d'accord, de Mélakim, à partir du chapitre 13, verset 20. Je répète, de Mélakim, voilà, nous sommes dans 2 Rois, de Mélakim, chapitre 13, verset 20. Alléluia. Je lis au nom de Elion. Alléluia. Elohim. Alléluia. Elisha mourut et on l'ensevelit l'année suivante. Voilà. Alors, Elisha mourut. Alors, bon, Elisha. Alors, on peut éventuellement aller un petit peu en profondeur. Alléluia. C'est fait pour aussi. C'est ça, creuser, mes frères et sœurs. Alors, on va aller voir Elisha. Qu'est-ce que veut dire Elisha? On va savoir un peu plus sur cet homme. Hein, voilà. Alors, 2 Rois 13, à partir du verset 20. Et, voilà, toujours au verset 13, chapitre 13, on va aller jusqu'au verset... ça finit au 21. Au verset 21. Sur le lexique biblique, tout le monde peut y aller. Alléluia. Alors on clique sur Go. Qu'est-ce qu'on trouve? Élisée mourut. Alléluia. Il s'appelle Élisée. Enfin, voilà, selon la Bible, lui second, il s'appelle Élisée. Mais selon la parole de Yahweh, selon... c'est-à-dire les vrais noms du Seigneur, alléluia, les vrais noms des enfants d'Elohim, c'est Elisha, alléluia, amen. Et donc on clique sur Élisée, voilà, bon c'est Elisha, mais bon voilà. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Ça vient de Elishua, Elisha, nom masculin, alléluia. Élisée est égal à Dieu est sauveur. Waouh, vous vous rendez compte? Ça veut dire que en cet homme qui était un enfant du Seigneur, un envoyé du Seigneur, un prophète du Seigneur, voilà, parce que c'était un prophète, eh ben, qu'est-ce qu'il est dit? Que Dieu est sauveur. Ça veut dire Dieu est sauveur. Mais vous vous rendez compte? Ça veut dire que à travers cet homme, Dieu sauvait, Dieu restaurait, Dieu nettoyait, Dieu délivrait, Dieu libérait, voilà, Dieu visitait, Dieu témoignait, Dieu, comment ça s'appelle, se révélait, voilà, Dieu prophétisait. Waouh, vous vous rendez compte? Et alors, ils disent, c'est le grand prophète qui succéda à Élie. Voilà. Mais c'est incroyable ça. Alors, Élie, c'était Élia, d'accord? Mais c'est Élia. Mais bon, on dit Élie, bon, voilà. Alors, voilà pourquoi il faut aller creuser. Voilà pourquoi il faut aller aussi chercher un petit peu les noms hébraïques, les noms sacrés. Alléluia. Il faut savoir un petit peu que Élisée, voilà, c'était Elisha. Et que Elisha veut dire Dieu est sauveur. Mais vous vous rendez compte? C'est pour ça que dès qu'il touchait les gens, eh ben, les gens étaient sauvés, étaient délivrés, étaient restaurés parce que il se passait des choses magnifiques. Alléluia. Mais c'est pas l'homme qui faisait, c'est le Seigneur. Il
il faut bien comprendre que c'est le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas un homme, c'est pas quand le Seigneur agit, quand le Seigneur se révèle, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Yahushua Mashiach, le roi des rois, le véritable Dieu, le Tout-Puissant. Alléluia. Waouh. Vous vous rendez compte? Alors, je relis ce passage parce que c'est vraiment très fort. Élisha mourut et on l'ensevelit. Alors, voilà, il est mort, quoi, en gros. Voilà. L'année suivante, quelques troupes de Moabites entrèrent dans le pays. Alors, Moabites, on va retourner sur le lexique biblique. Moabites, alors, on clique sur Moabites. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans Moabites? Eh bien, Moabite, c'est origine de la forme de la préposition M et Ab par le père. Parce que Ab, qu'on dit Abba, ça veut dire père. Waouh, par le père. Waouh. Moab, voilà. Moab. Moab est égal à issu d'un père. Oh là 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 là. Waouh, même moi je savais pas, vous voyez? Même moi je découvre des choses. Nom pour masculin. Alors, ils disent fils de Lot et de sa fille aînée. Voilà, c'était le fils de Lot et de sa fille aînée. La nation descendant du fils de Lot. Voilà, il descendait, il venait de Lot. Voilà, c'est un descendant de Lot. Alléluia. Territoire habité par les descendants du fils de Lot. Ben voilà. Moab, Moabite. Voilà pourquoi on dit les Moabites. Alléluia. Et oui, il faut aller creuser, il faut aller chercher un peu. Et même Moabite, c'est pas suffisant pour comprendre un petit peu, un peu plus. Alléluia. Waouh. Alors, je relis à partir de l'année suivante. Hein, vraiment, c'est incroyable. Hein. Alors, en gros, j'ai compris quoi? C'est que Élisha est mort, voilà, et il a été enseveli. Et l'année suivante, quelques troupes de Moabites entrèrent dans le pays. Alors, dans quel pays? Je pense que... alors, attendez, si on revient plus loin... ils disent pas, hein, je pense que c'est quelque part en Syrie. Hein. Je pense que c'est en Syrie, ouais, c'est ça. En Syrie, voilà. Donc, voilà, en Syrie. Et voilà, ils rentrèrent... c'est-à-dire des troupes de Moabites, quelques troupes de Moabites entrèrent dans le pays de la Syrie. Voilà. En gros, quelques Moabites de la ville de Moab. Alléluia. Au verset 21. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut l'une des troupes de soldats. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisha. Alors, ils ont jeté l'homme, justement, qui était mort, un homme sûrement qui était mort à la guerre, hein, je pense, avec les Moabites, et on le jeta dans le sépulcre où Élisha était quoi, dans le tombeau, en fait. Alors, on va aller voir un petit peu que veut dire sépulcre. Alléluia. Alors, sépulcre vient de Kabar. Alors, Kéber, voilà, c'est un nom masculin. Alors, que veut dire Kéber? C'est une tombe, un sépulcre, un tombeau. Alléluia. Mais oui, un sépulcre, une possession sépulcrale, un tombeau. Waouh. Mais si on ne cherche pas, on ne peut pas savoir. On sait très bien qu'un sépulcre, bon, si on est intelligent quand même, minimum, si on a l'intelligence de Yahweh, pas l'intelligence du monde, on sait très bien que sépulcre, c'est quand même un cercueil, quoi. Bon, faut pas être stupide non plus. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est incroyable. Mais ce qui va se passer après, écoutez bien ce que le Seigneur vous dit. Alléluia. Waouh. Alors voilà, il jette l'homme dans le sépulcre, dans le tombeau, quoi, un cercueil, où était Élisha. Alléluia. Waouh, incroyable. Le prophète Élisha. Hein.
Et qu'est-ce qui se passe? Il reprit vie et se leva sur ses pieds. Mais c'est quoi cette histoire? Vous vous rendez compte? Waouh! La Bible dit que dans le roi de Mélakim, voilà, deux rois, dans le livre de 2 Mélakim, chapitre 13, versets 20 à 21, que cet homme qu'ils ont jeté, ce même homme qui avait fait la guerre avec, oh là là, c'est terrible, avec ses troupes de Moabites, oh Seigneur, waouh! Ils ont jeté cet homme, ce même homme a été jeté dans le tombeau où Élisha était, et ce qui veut dire, c'est que les os de Élisha ont donné vie à cet homme. Waouh! Vous vous rendez compte? Mais quelle délivrance, quelle résurrection! Mais c'est une résurrection de fou! Ah ouais, vraiment, c'est incroyable, incroyable. Et waouh, vous rendez... Oh non, c'est terrible, c'est terrible. Oh là 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 là, il reprit vie et se leva sur ses pieds. Waouh! Alors on va aller chercher vie, parce que vraiment là, je commence à être dans tous mes états là, c'est terrible. Alors, ça vient de Shavai, voilà. Shaya plutôt, et c'est le verbe kayao, je sais pas comment ça se dit. Alors la définition c'est quoi? Vivre, avoir la vie, revenir à la vie, waouh, vivre dans la prospérité, voilà, selon le Seigneur, attention, pas selon les hommes, pas selon le matériel, vivre éternellement, guérir, survivre, vivre, retrouver la vie, revivre, être guéri, sortir de la maladie, du découragement, de la faiblesse, waouh, ressusciter, préserver la vie, laisser vivre, donner la vie, accélérer, raviver, rafraîchir. Mais vous vous rendez compte? Waouh! Oh là 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 là! Oh papa! Waouh, 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 waouh! Et j'acclame le Père parce que vraiment là, même moi je suis dans tous mes états, je suis choqué. Waouh! Vous vous rendez compte? Oh, c'est terrible. Alors en gros, ça veut dire quoi? Dans cette vie, eh ben, oh là là, c'est un truc de fou. Alors, à travers cette vie que le prophète Élisha a vécue, alléluia, eh ben, dans cette vie, il y a vivre éternellement, il y a la survie, il y a survivre, il y a revivre, il y a être guéri, il y a sortir de la maladie, waouh, sortir du découragement, de la faiblesse, la résurrection, ressusciter, préserver la vie, donner la vie, rafraîchir. Ça veut dire que cet homme a été rafraîchi, cet homme a été ravivé, cet homme a été guéri, cet homme a été rétabli, restauré, ranimé, ressuscité. Waouh! Vous vous rendez compte? C'est incroyable, incroyable, incroyable. Et donc cet homme a repris vie. Et il s'est levé sur ses pieds. Mais je vous assure, hein, c'est vraiment un témoignage. Quelle résurrection, mes frères et sœurs! Pourquoi, justement, le Seigneur parle comme ça? Parce qu'il veut encourager, moi le premier, que rien n'est impossible à lui, que tout est possible à celui qui croit. Alléluia! Et que le Seigneur peut nous ressusciter, il peut nous relever, il peut nous guérir, il peut nous restaurer, il peut nous raviver l'esprit. Il peut, parce que c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia! Waouh! Vous vous rendez compte? Mais c'est incroyable! Il peut faire plein de choses. Il peut vraiment, voilà, il peut nous redonner la vie en lui. Il peut, waouh! Waouh! Je n'ai pas de mots en fait.
Je n'ai pas de mots. Parce qu'en fait, le Seigneur, il est en train de dire à travers ce passage, voilà, mais le premier, il peut pas, voilà, il parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. Mais il dit en fait à son peuple, il dit à ses frères, il dit à mes frères et sœurs, hein, et à moi aussi, que peu importe le Covid, peu importe la maladie, peu importe les virus, peu importe les variantes, variante Delta, variante je sais pas quoi, enfin bref, peu importe. Peu importe, le Seigneur est tout puissant. Mais oui, mais attendez, si par exemple on vous dit voilà, il faut absolument faire le vaccin parce que sinon vous pouvez pas manger, vous pouvez pas boire, vous pouvez pas nourrir vos enfants. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire non, je refuse le vaccin. Mais mes frères et sœurs, mais si nous avons le sang du Seigneur dans nos veines, dans vos veines, alléluia! Eh bien, le Seigneur est capable de restaurer, de nous restaurer. Il est capable, même si on prend une piqûre, on prend un vaccin, on prend un poison, il ne nous arrivera rien parce que le Seigneur est en nous. Mais oui, le Seigneur, il dit, ce n'est pas lui qui vit en nous, ce n'est pas nous qui vivons en lui, pardon, excusez-moi. C'est Yahushua qui vit en nous, qui vit en moi. Alléluia, qui vit en toi, mon frère, ma sœur. Alléluia. Amen. Voilà, donc on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre. Et même si, je sais pas, vraiment, c'est pas possible parce que le Seigneur nous donne une mission sur terre. On ne peut pas mourir. Comme, si la mission n'est pas terminée, on peut pas mourir. Alléluia. Voilà, donc si par exemple on meurt, je sais pas, voilà, on est vraiment dans la sanctification, je dis bien, si vraiment on est vraiment dans la crainte du Seigneur, on monte en haut, dans le ciel, on va dans la Jérusalem céleste, mes frères et sœurs. Mais oui, on va pas en enfer. On descend pas dans le Sheol. On va au paradis directement. Mais attendez, le Seigneur n'est pas assez puissant pour faire en sorte que justement ce virus qui aille dans nos veines, que le feu dévorant, son feu là, le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu dévorant qui est en lui, qui est en nous, consume toute maladie, tout virus, toute saleté, tout péché. Dès que le feu dévorant rentre dans le corps de quelqu'un, mes frères et sœurs, aucun virus ne peut résister à ce feu. Alléluia! Mais personne, attendez, mais Yahushua est tout puissant, alors, dans Yahushua, ça veut dire Yahweh sauve, c'est lui qui sauve, c'est lui qui restaure, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui libère, c'est lui qui fait des miracles, c'est lui qui ressuscite. Alléluia, alléluia, mes frères et sœurs. Donc, soyez encouragés, soyez fortifiés. Je pense que le Seigneur nous encourage à travers ce passage. Et vraiment que Yahushua soit béni, hein, parce que moi, je n'étais même pas censé venir. Hein. Moi, je voulais même pas venir, hein, je vous assure. C'est vraiment lui. C'est vraiment lui. Et à lui toute la gloire. Je lui fais un bisou. Oh, papa. Waouh, il est merveilleux, notre maître, notre roi. Mes frères et sœurs, soyez fortifiés. Restez dans la paix. Alléluia. Cela veut dire que si par exemple vous devez faire quelque chose, une obligation quelconque, le Seigneur a dit soumettez-vous aux autorités. Mais oui, ça ne veut pas dire oui à tout. Ah, l'homosexualité, voilà, toutes ces choses. Non. Attendez. Comprenez le langage du Seigneur, hein, c'est pas de ça qu'on parle. Alléluia. C'est pas de ça que le Seigneur parle. Il parle des autorités. Alléluia. Une anecdote, par exemple, voilà, y a une personne qui a un problème et tout, qui me convoque au tribunal. Alléluia. Voilà. Donc c'est pour vous encourager. Et je vais au tribunal et tout parce que j'étais convoqué. Alors moi, je sais que j'ai rien à me reprocher. Donc je vais au tribunal, je suis devant le juge et tout. Et les magistrats, tout ça, les magistrats, les avocats, voilà. Alors le juge commence à me descendre, commence à me dire des choses méchantes, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah voilà, ils sont dans le monde, hein.
Ils sont en panique, ils ont peur de se tromper, ils ont peur de faire mal leur travail. Et moi, je suis dans la paix, voilà, tout va bien, je suis en paix, quoi. Alors, je dis juste à la personne, ben écoutez, moi, j'ai rien à me reprocher, je sais que, voilà, c'est vrai qu'il y a des fautes que j'ai faites, j'ai réparé, j'ai essayé de faire en sorte que tout rentre dans l'ordre. Ça se passe mal par rapport à une autre personne dans mon entourage, effectivement. Mais voilà, j'espère vraiment qu'on va trouver la solution et que tout va rentrer dans l'ordre. Alors l'avocat commence à parler par rapport à moi et commence à me défendre. Je dis, mais attendez, je me dis, mais c'est choquant. Je suis choqué parce que cet avocat, c'est pas mon avocat. Alléluia! C'était l'avocat de l'adversaire, en fait, de la personne adverse, en fait. Mais ça, j'étais choqué, mes frères et sœurs. Et j'ai dit, bon, d'accord, et tout. Et puis après, bon, bah, le juge, il dit, bon, voilà, au lieu de me descendre, de continuer à me descendre, bon, bah, il commence à se calmer, il commence à... Voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que c'était pour vous encourager dans le sens où si on vous convoque, vous allez y aller. Alors le Seigneur dit, soumettez-vous aux autorités. Eh bien, soumettez-vous aux autorités. Alléluia. Je vous dis pas d'aller au vaccin, je vous dis pas... non. Je vous dis juste d'écouter ce que le Seigneur vous met dans le cœur. Si vous avez la paix dans votre cœur, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Alléluia. Mais oui, si vous avez la paix dans le cœur, le shalom. Le shalom, ça veut dire la paix. Alléluia. Si vous avez le shalom dans votre cœur, dans mon cœur, dans ton cœur, dans mon cœur, ma soeur, mon frère, ma soeur, tu n'as rien à craindre. Alléluia. Maintenant, il y en a qui ne vont pas y aller parce qu'ils sentent dans leur cœur que ce n'est pas le moment, qu'ils sentent dans leur cœur qu'ils peuvent procéder autrement, ils peuvent vivre autrement, ils peuvent nourrir leurs enfants autrement. Eh bien, il n'y a pas de problème, chacun est libre. Alléluia. Je ne force personne à aller au vaccin, je ne force personne à avoir ce pass sanitaire. Alléluia. Voilà. Donc, dans ce sens-là, le Seigneur nous encourage. Alléluia. Mais oui, mes frères et sœurs, on va pas, c'est vrai, on est enfants du Seigneur, du jour au lendemain, c'est parce que la justice a tranché, parce que la loi commence à mettre des lois bizarres sur terre, des virus à droite, à gauche, des trucs qui courent voilà, et ben ça y est, on va arrêter de mettre le masque, ça y est, comment dirais-je, quand on va passer le pass Navigo, si on n'a pas le pass Navigo, on saute la barrière, on fraude. Mais attendez, non, ça c'est péché. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais là vous péchez contre le Seigneur. Alléluia. Après, on va se dire, si on commence à pécher comme ça, eh ben on va se dire, on peut tromper notre femme. Voilà, c'est normal quoi. Voilà, c'est normal, voilà. On peut voler, on peut aller dans les magasins, racketter, voler l'argent des gens, l'argent d'autrui, on peut voler la femme de notre prochain, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème, hein, tout va bien. Non, c'est pas un problème, mais voilà, on a péché, mais c'est pas un problème, tout va bien. Non, laissez-moi vous dire que ça, ce n'est pas le Seigneur. Ça, ce n'est pas du Seigneur. Ce n'est pas la vérité, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Voilà, donc vous étiez sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Et voilà, donc vous êtes les bienvenus. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Hein. Partagez, faites ce que vous voulez, partagez. Vous êtes libres dans la liberté du Seigneur. Restez bénis et restez en paix. Et à bientôt sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. J'applaudis le roi de gloire. Oh. Que toute la gloire te revienne encore, Seigneur, ce soir. Tu es notre maître, notre roi. Oh, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Papa. Oh, Père. Encourage ton peuple. Fortifie ton peuple, Seigneur. Alléluia. Restaure ton peuple, Seigneur. Je sais que tu peux restaurer ton peuple. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Oh, papa, répands ton feu sur chacun d'entre eux et d'entre elles. Toutes celles qui regardent ta vidéo, Seigneur, ta chaîne. Alléluia. Restaure ton peuple, restaure leur vie, restaure leur âme, restaure-les au nom de Shua. Alléluia. Merci pour tes encouragements, Père. Nous ne sommes rien. Je ne suis que ton esclave. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.